Aujourd'hui, chez M. Zénon Beausoleil, trappeur, qui a fait son chemin, qui a laissé vraiment un nom dans la Mastigouche. Quand êtes-vous né, M. Beausoleil? Le 13 décembre 1897. Où c'est qu'ils venaient, vos parents? Ça va être élevé à Saint-Charles. Ça avait été élevé à Saint-Charles. Ouais. Où est-ce que... Vous êtes né à Saint-Charles? Oui, Vous êtes né à Saint-Charles. ça admire pas. Ça admire pas. Ça, c'est une partie de Saint-Charles. Ouais. Vous êtes marié avec Madame Janina Corriveau. Hermina Corriveau. Où est-ce que vous êtes né, Madame Corriveau? À Saint-Gabriel de Brandon. Saint-Gabriel de Brandon. Comment s'appelait votre père? Rosario Corriveau. Rosario Marié Corriveau. à Amanda Chantal. C'était une grosse famille? 11 ans, 8 enfants. Vous venez d'une famille de 8 enfants. Et qu'est-ce qui faisait votre père, vous, M. Beausoleil? Il travaillait à la journée, c'est un journalier. C'est un journalier. Son métier, ça te fait de la clôture puis des poussages. Il était bien à droite, il était bien renommé pour ça. Oui. Ouais. Il n'y a jamais eu de ferme, il y a... Ah oui. Ah, il était journalier, mais il avait sa a commencé ferme. par l'admire-pan. Après ça, il a racheté un autre terre au cordon. Et vous, Madame Beausoleil, On était habitants. vous étiez habitant? Mon père avait Saint-Aire. Saint-Aire. Ah, monsieur, c'est un gros habitant. Un à Saint-Japhos, une terre à Saint-Japhos, 4 arpendières. Il avait soin de tout ça lui-même? Tout avec sa famille. Avec sa famille. Monsieur Beausoleil, quand est-ce que vous avez commencé à trapper? Vous avez commencé jeune. Ah oui, j'avais à peine 16 ans. Il y a à peine 16 ans. Mais c'est juste autour de la maison, ça. Pour vous pratiquer, là, Moi, ouais, pratiquer. J'allais pas loin. vous travaillez sur la terre, Je travaillais puis à samedi la puis terre. dimanche, Ouais. des pièges ici et là. Ouais. Mais quand est-ce que vous avez commencé à faire du trappage sérieux? Vous aviez quel âge à peu près? Je devais avoir 20 chaque année. Une Je vingtaine me d'années. rappelle pas juste. J'ai monté au Lac-Rose pour commencer l'année, là. Je m'en rappelle pas. Oh, c'est pas bien grave, on va le calculer. Vous êtes né en... Quelle année vous m'aviez dit? 1897. Et puis vous êtes J'avais monté 20, à l'âge de je 25 ans à peu près, ça faisait 1922-23 à peu près. Vous êtes monté au Lac-Rose? Au Dans le Lac-Rose bout pour du Lac-Rose. commencer. C'est là que vous êtes installé pour commencer. Pour commencer. Mais là, c'était pas à moi le camp, c'était un vieux camp, là, c'était d'un vieux camp de la Drave. Un vieux Après camp ça, de j'ai Drave. monté à Grand-Étang. Là, j'ai resté un peu dans les vieux camps. Là, je me suis reconstruit à Grand-Étang. Vous avez construit un camp en bois rond, Oui, oui. tout seul. Vous faisiez ça tout seul. Ouais. Avec un galant d'or, là. Ah ouais. C'est un bon âge. On y a autant de poignées aussi. Ah oui, vous enlevez une poignée. Ouais. C'est plus facile. Ben, pas Pour pas que ça prenne dans le au baloté, quelque chose comme pas ça. mal, là. Ah, c'est bon ça, parce que je ne le savais pas aussi. Est-ce que madame vous accompagnait? Oh non, Pour pas. commencer, non. Ah, vous accompagnait pas. Quand Plus tard, vous avez construit plusieurs camps de chasse. Ouais. Où c'est qu'étaient bâtis ces camps-là? J'en avais un au Crique des Îles, j'en avais un au Lac des Îles, puis j'en avais un à Dame du Milieu. J'en avais un La Dame du Milieu, c'est où ça? Ah, c'est pas loin du Lac des Îles, ça donne tout proche 5000 de Grand-Étang. Ah, c'est entre le lac des Îles. C'est pas loin du Lac des Îles, il y a un partage de 25 minutes en demi-heure pour traverser, parce que la rivière monte, elle s'en va jusqu'au Massigos, le c'est- grand lac Massigos. Ah. C'est la même rivière, mais ça fait. ça fait des Ah, détours. ça suit ouais, les ouais, montagnes. ouais. Puis vous en aviez à part de ça ailleurs. Là, j'ai Vous dit- m'avez parlé là du Crique des Îles, du lac des Îles. Vous en Ouais. aviez un au Patoche, un camp au lac Patoche ou ça serait Ouais, le à même? Grand-Étang. À Grand-Étang. À Grand-Étang, c'est ça qu'ils appellent la patoche. Vous en aviez un au lac Rose. Ouais. Oui, au Lac Rose, je sais pas si je n'avais parlé. Non. Oui, tu n'as parlé. Ouais. Le L'autre premier jour. Ah, de l'autre la jour, l'autre journée, journée, oui. c'est pour ça j'ai pris des notes là, la Ouais. dernière fois que je suis venu, puis vous m'avez mentionné le lac Morin, vous en aviez au lac Morin. Ouais. Au Paradis des Ours. Ouais. Ça, je ne sais pas de ce que c'est, ça, le Paradis. Ah des non, Ours. mais Ça m'a dit personne ne ça, peut oui. le trouver non plus. C'est un ça, une camp montagne. caché, c'est une montagne. Entouré de bois brûlés, juste une pointe de bois vert. Ah.
Et puis après ça, ben, j'ai arrêté, j'en avais un sur le Criquignas. Ah, ouais. Quand? Vous aviez votre sucrerie pour de ça? Ouais, ça, c'est à l'autre bout de la Grande Tétang. Ouais. Et puis vous en aviez un, je pense, au milieu de la Grande Tétang. Non, au Crique des Îles, mais c'était proche de la Grande Tétang. Ah, c'est proche de la Parce Grande que Tétang. les Criques des Îles tombaient dans la Grande Tétang, puis c'était juste à une Mais fois. tu en avais un à Grand Tétang, tu sais, c'est déjà d'aller au camp Léo, là, il y en avait un dans le coin, là, un escouade. Tu as pris ton eau, tu avais tiré des balles, là. Ça va monter tout de suite. Tu te rappelles Ah, la pointe de Boisvert? Ah, ça. Ah ouais, ben, les Criques des Îles, le camp est... Il était juste, on débarquait, puis on entend le camp tellement de suite, c'était à Ouais. 50 pieds. Ouais. Ben, là haut, on débarquait proche devant une cabane à chien, voilà. Ah, ben. Ça va pogner nous, là, un gros, là, tu sais, tu avais tout peigné ta carabine, puis il tombait pas. T'as une manière de ne pas abîmer la peau. Hein? Ah, je faisais la face à face Ah, avec lui. ben. Ouais, on va résumer ça, là. Comme j'ai compris ça, il y en avait un au Lac Rose, il y en avait un à Chute-Patoche, Ouais, au Crique des Îles, ouais, à Dame-du-Milieu, ouais, au Lac Travers, ouais, au Lac Morin, ouais, au Crique Ignace, ouais, au Paradis des Eaux. ouais. Il y avait la sucrerie, puis il y avait... Le camp Léo en bas. Ouais. Ouais, mais c'est moi qui avais bâti pour Oui, Léo. là, on l'avait. Après ça, ben, il fallait renouveler de temps en temps, un camp, hein? Ouais, ouais. Il finissait par vieillir. Puis ces camps-là, ils n'étaient pas vus. Ah, ben, il y en avait qui avaient vu au parc des eaux, ça. Ah, non, non. Il y Non, avait ça une va place pas. là qui était à côté. Parce qu'il y en avait qui avaient essayé le trou, ils n'ont jamais été Ils n'ont pas été capables. Il y avait une grande ligne, ça se trouvait dans les bois brûlés, puis ça c'était une pointe de bois vert. Puis il y avait tombé un gros merisier, bien long. Puis pour pas faire de traces, on passait sur le tronc d'arbre. On débarquait à l'autre bout. La trail passait tout droit, c'était une grande ligne, puis il était bien entretenu. Ah, c'est pas pire ça. Tout ça, ces camps-là sont bâtis en bois rond, comme on a dit tout Ah à l'heure. oui, tout puis, en bois rond. couverts en papier noir, quelque chose de même. Couvert en bardeau. Ouais. Adam Dauphinat qui m'a montré à faire du bardeau. Adam Dauphinat. Ouais. Ah, Vous avez connu? Ouais, ben oui, ça Oui. venait de Saint-Charles. Oui, ça. j'ai connu ça, Adam Dauphinat. Même qui était bien vieux, puis Ouais, ouais, il se ouais. promenait encore, il chassait le rat le long de la rivière. Ça, vous aviez dans ce camp-là, qu'est-ce que vous aviez dans ce camp-là? Ah Un ben, petit poêle pour vous ouais, chauffer. un petit poêle d'un drum de 10 gallons avec 16 pieds de tuyau de 4 pouces. Ouais, Ça boucan n'a pas dans le camp. ça aurait pas dû. Ça aurait pas dû. En tout cas, quand on allumait ça, j'arrivais à des temps de semaine sans y aller à chaque camp. J'allumais ça avec des bons petits bois, là. J'allais me chercher de l'eau. La flamme sortait, ça de l'ombre par-dessus le tuyau, bouf, bouf, bouf. Ça tirait. Ah oui. Aviez-vous un canot? Transportiez-vous un canot là, à vos camps pour J'ai bien commencé par, l'automne? par le transporter, je n'avais rien qu'un, mais après ça, je suis venu, j'avais 9 ou 10. Ah, J'ai acheté un de Panderois. ça irait un peu partout. Et j'ai acheté du Péret de Mont-Roi, Ah ben, un canot d'écorce 9 pieds. ben ça c'est une bonne. Ça, vous avez connu ça, le Péret de Mont-Roi? Oui, un peu. Ouais, ben. J'en ai acheté un de lui, j'en ai acheté un de Panderois, genre j'en ai acheté plusieurs. Ah ben, puis vous serriez vos canots là, Ouais. dans le bois pour pas être obligé de les transporter partout. Ben oui, j'ai transporté un canot tout le temps hein, avec un fusil puis du bagage. Ça prend des apports pour emporter les pieds, puis ça prend quelques pieds, Oui. puis ça prend de la broche. Ah oui, 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 oui. L'hiver, aviez-vous des chiens? Oui, Vous aviez des Et chiens. quand dormait, pour j'ai commencé par un, ah oui, ça Ah, a duré ça c'est juste longtemps en que dormir. je traînais ça Sur à votre dos. Montpessier, avec Ça une traîne, traîne ça sauvage, traîne. puis je mettais 2 quartiers dessus, puis envoyais en bas le bonhomme. Oh monsieur. Ah ouais. Puis ça, je commençais par en avoir un, 2. C'est-tu meilleur une traîne sauvage? Ben, moi, la traîne sauvage, j'avais posé des listes d'un 1 pouce de pan, chaque côté, puis 2 pouces de large. Oui, oui, oui. Bon, parce que ça, le train sauvage, ça s'en va. Ça bien. cherche à Ah ouais, sauter en bas si ça du chemin. penche un peu, là, ça va en bas du chemin. Quand le chemin est dur, le bon chemin de raquette, ben, la traîne ne porte pas partout, il y a juste les listes qui portent. Oui, oui, oui. C'est moins attirant. Qui c'est qui vous aidait à construire ça, ces camps-là? Personne. Oh, ben, j'ai engagé une fois pour le camp que j'ai vendu à Rio Bibo. Et puis, quand mes enfants étaient grands, on Ça- partait pour un bas de 5 ans. C'est eux autres qui vous aidaient. Ouais. Ça vous faisait un grand territoire. 90 000.
de territoire, de chemin, Ah oui, d'entretenir. l'entretenir. Ouais. Qu'est-ce que vous aviez pour entretenir ça? Mais je monte la hache toujours, là. Oui. C'est à votre âge. Il y avait ça. La hache, puis la siotte en dernier gars. Ah oui, mais gros os. traîner un siotte, là, avec tous les objets qu'on a, puis la hache, Un sac de c'est piège. pas, ouais, c'est pas pratique pantoute. Ça doit pas. Ça, il faudrait que ça soit. Proche, faut quand s'il c'est y pas avait un- là, trop loin, ben, un gros os, là, ça paraît. S'il y avait un chicot de travers, vous le Ouais. coupez. Ça, faut que ça soit entretenu parce que le gars, il marche là-dedans. Ah oui. Puis il vient un temps, il y a un bout de queue canin, là, s'il n'entretient pas, là, c'est plus passable pantoute. Là, il fait 3 fois de chemin, comme il devrait faire. Puis, des blanches, ça. Quand on a un paquet sur le dos, là, pour ça à travers du bois, c'est pas intéressant. Non, monsieur. C'est pas d'avance. Si vous avez une bonne trail, ben, vous pouvez marcher au moins 2 milles à l'heure. Fait que c'est plus d'avance. Fait que quand on fait ça, ça en est... Combien de soirs que vous couchez au même camp? Ben, 2 soirs. J'allais au loin, là, comme au lac Travers, au Morin, ça, 2 soirs au même camp. De ce camp-là, vous visitez tous vos pieds à l'entour? Ouais. Là, mon âge, j'en visitais. Le lendemain, je visitais ailleurs, puis là, je change de camp. Encore un autre camp de frette. Monsieur. Là, dans ces camps-là, il faut que vous ayez vos couvertures, des couvertes, probablement. Ah oui, mais pas gros. Pas gros. Pas gros. Parce que le camp est totalement gelé quand j'arrivais, là. La deuxième nuit, je pouvais dormir un peu, mais je mettais la couverture, moi, et je m'habillais pas. Puis c'est le fret qui me réveillait. Autrement, je me serais endormi, puis j'aurais été pris dans la glace le lendemain matin. On se fait bien. Mais un camp, là, qui était une semaine sans avoir de feu dedans, là. C'est bien fait. Avant que Le ça soit dessous, là. réchauffé. Ah, Avant que ça soit réchauffé. C'est pire que dehors. ah oui, c'est bien qu'il doit. Pour une ligne de trappe comme ça, là, ça vous prend des pièges. Ouais. C'est pas mal. J'avais calculé, quand j'avais lâché le calculé, j'avais 152 douzaines de montées dans le bois. Après ça, ben, comme je n'avais pas de besoin, j'en montais à 2-3 douzaines. Ça m'en prenait. J'avais 2000 colères morts, il fallait que ça s'entretienne, ça. Ça rouille, ça rocher à rouillant. Et puis quand ça fait une couple d'années, mais tu prends une gueule d'entrée, tu prends une bête puante, tu vas prendre n'importe pays dans ces colères-là. Et là, ils sont finis. Oui. Sans une bête puante, ça ne s'étouffe pas. Ça peut vivre 15 jours, 3 semaines là-dedans, puis ça grouille tout le temps. Fait que ça tortille un collier. Oui, monsieur. Puis je pense que vos pièges, vous aviez une méthode pour pas qu'ils rouillent. Oui, j'ai du Black Japan, le peinture noire. Il appelait ça le Black Japan. Ça, il était tout peinturé noir, vos pieds. Ouais. Ils rouillaient pas avec ça. Qu'est-ce que vous trappez? Ah Principalement. ben, de la Biette aller au Pékin. En passant par l'Or Nord. Ah ouais. L'Or Nord, ça, vous avez 2000 collants. 2000 collants. Pouvez-vous prendre d'autres sortes de choses dans ces collants? Ah ben, j'ai déjà pris un Pékin. Impeccable. Ouais. Pas de lusarvier. Oui. Ça peut-tu arriver? D'un collant nord, oui, j'ai pris un servier par avarie. Par avarie. Ouais. Parce qu'il était à haute terre un peu, et puis il y avait de la neige, puis le servier était se mettre la patte dedans, et puis quand il a mis le pied à terre, le collet était assez fermé pour pas qu'il sorte. Ah, ben. C'est pas une même, ça c'est une avarie. Ouais. Puis, des pécans, il faut que vous construisiez une cabane. Ouais, puis une grosse cabane. Moi j'avais l'idée, on a dit que je savais que c'était pas lui, vieux. On prenait du bois de 3 pieds de long, puis la hauteur de la table, certain. Et puis avec une brimballe après Tout ça, c'est cloué ou non, si c'est attaché avec de la broche, ça? c'est attaché, j'avais 2 piquets. Avec des piquets à côté. Et puis après ça, je mettais une bûche, puis je mettais une broche autour du piquet. Et puis je montais les 2 côtés comme ça. C'était bâti pour durer longtemps. Vous aviez l'intention de le continuer Ben, l'année suivante. se reprendre à tout bout de champ pour ça. On y a tant d'heures pour se rendre au camp, puis il ne faut pas travailler trop. Une petite cabane qui est toute démanchée, vous allez prendre un gars puis démange toute la cabane, c'est bon rien ça. Pas trop. Ça prenait, dans le beau bois là, ça prenait 2 heures et demie pour faire une cabane.
Ouais. Mais j'avais une brimballe. Les gibiers, là, quand ils se prenaient, ils montent en l'air. À prendre une brimballe. Avez-vous vu ça, des anciennes brimbales pour les puits? Ouais. Ah. Ouais. Là, il est à grimper à l'air avec le piège. Avec la piège. Pourquoi Puis, ça? ben, pour pas qu'ils se déprennent. Pour pas qu'il se coupe la patte. Ouais. Et le pécan, Il y ça. en a qui tuent. Le, Ah. le pécan, ça se bat, ça, avec un pied. Ouais. Oh, ça se bat. C'est fort. C'est fort. Et ça veut pas mourir. Tandis que là, pris par la patte, là, en haut, ils gèlent, hein? Ils Ouais, ont beau ouais. se débattre, mais ils finissent par geler. Ils touchent pas la terre, ils peuvent pas se coucher. Pour se réchauffer. Moi, j'ai pris la patente sur les brimbales de maison. Oui, les anciennes brimbales de pluie. là. Ouais. Mais je faisais ça assez pour qu'ils montent. À part de ça, vous voyez le gibier de loin? S'il y a un gibier de prix, Ouais, on va ça. Ouais. Quand il est pris puis qu'il il sait pas couper la patte, on arrive là pareil. Là. J'ai pris des nords de même. Ah. Ça, le nord, il y a un. vous êtes capable, c'est assez fort pour monter à nord. Ouais. Mais un pécan, ça pèse une quinzaine de livres. Ouais. Ah oui. Ah, c'est une affaire que je connais pas, ça. Puis le nord, 15 à 18 livres. Le bison, la loutre, Ouais, la loutre, j'attendais sur la glace. Sur la J'ai glace. commencé dans les jeux de loutre. Et puis après ça, quand la glace t'a pris, j'attendais sur la glace. les joujoux de l'autre, ça, c'est les places où ils vont Ouais, glisser. les tannes, là. Ouais. Ils vont glisser. là. Ça, la loutre, ça, avec ses petits, là, ça fait bien jouer tout le temps. Tout le temps. Puis le bison, lui, à la passe. Ouais. Vous le prenez à la passe. Passe dans les cabanes. Ah, ils vont aux cabanes. Ouais. Qu'est-ce que vous servez comme appât? Soit pour ces cabanes-là ou le pécan. Ben, Quelle sorte d'appât? Il y a du commun, c'était le lièvre. Le lièvre. Le lièvre. Ça, il y en a en masse dans le bois, puis un Ouais. gars peut étendre avec ça. Mais qu'est-ce qui était bon? Le hareng salé autrefois. Le hareng salé. Ouais, c'était pas vraiment cher la deuxième, et puis pour l'étendre sur la glace, là. Il n'a pas le temps d'y goûter, l'autre n'a pas le temps d'y goûter. Parce que vous m'avez dit que vous preniez pas de truite pour Non. étendre. Ouais, ah non. Ça, non. vous étiez sérieux pour ça? Ah, oui. Pas de truite. Étendiez-vous pour l'eau? L'été, oui. Juste l'été. Ouais. Parce que pas l'automne, ça donne pas l'automne. Ah, c'est pas ça, parce qu'ils se cachent le bonheur. Par le temps, vous êtes pris le bois, Ouais, eux autres, ils mangent presque plus. lui, eux autres sont cachés. Ouais. Pas directement cachés, mais ils se branchent sur des gros arbres, là, puis ils dorment. Ah ben. C'est manier des œufs prendre, quand ils sont 40-50 pieds d'eau, là. Ah, puis ils Ah. dorment Ils dorment. dans les arbres. Où c'est que vous vendiez vos fourrures? J'ai commencé par aller à Montréal, chez Desjardins à Fourrure. Le gros magasin de Ouais, gros de magasin. manteaux, là, puis ainsi de suite. Ouais. Après ça, quand Pierre Rondeau est arrivé ici, il est toujours vendu. C'est un bon. Pour moi, c'est un bon. Il vous donne un bon prix. Ouais, oh oui. Vous êtes allé trapper jusqu'où? Qu'est-ce que c'était votre territoire, là? Ah ben, à vous partir alliez- du lac Rose, il y a au creek, le dernier creek à l'autre bout, là. Jusqu'à Saint-Zénon, en allant vers Saint-Zénon. Ouais, au Cap Rose. Créquignas. 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 J'avais un camp à peu près à 7-8 minutes du creek. Ah, monsieur. Ah oui, celui-là, je ne l'avais pas mentionné. Oui, il me semble que Je pense qu'on a parlé du Oui, Créquignas. il en a parlé. Je suis faux certain que vous alliez pas mal loin, dans Saint-Zénon, là. Combien de temps que vous restez dans le bois, sans descendre? Oh ben, 15 jours, 3 semaines. Voyager toutes les semaines, là, c'était loin. De la maison chez nous à Grande-État, ça donnait 24 000. Que vous vous rappeliez. Il y a notre petit moyen de fortune dans le temps. Vous étiez pas ennuyeux? Ben, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Hein? Vous étiez dans le bois pour travailler, pas pour vous gagner la promener. vie. Oui, puis à part de ça, ben, quand un homme travaille toute la journée, le soir, il y a le jonglage à faire. Il y a des gibiers qui sont pas pris, il a passé pas loin, puis comment ça se fait? Hein? Faut qu'il retende d'une autre manière, probablement. Madame Beausoleil, est-ce que vous aimez ça, vous, que votre mari soit trappeur? Non, j'ai jamais aimé ça. Parce que c'est trop d'occupation pour moi.
J'étais toujours toute seule à la maison. Euh, avec les enfants, le train des bâtiments, on va des animaux, on vend une tête. Fait des commissions, on est resté à 3000 du village. Emmener les 3000? enfants faire les commissions. 5000 sans vous demander. Ce qu'on restait là, À Saint-Edmond, Saint-Edmond, c'est 5000 du village. Ça. Ah, parce que vous avez resté. À Saint-Edmond, 30 ans. 30 ans. Ah, Et puis après ça, on restait 21 ans là, à Massigos. puis vous partiez de Saint-Edmond, Saint-Edmond, puis vous montiez à votre territoire en haut. ouais, à Grand-Étang. C'était loin. Ah, c'était un bon bout, oui. Comme ça, à vous aider comme on pouvait. Ben oui. Aviez-vous des animaux Ah oui, sur la terre? on va des animaux, on va 7 vaches, 2 chevaux pour la sienne, des poules. Vous avez fait votre possible. Ah, plus que mon possible. Parce que vous avez élevé votre famille. Ah, j'ai notre famille, Vous avez eu combien d'enfants? 11. 11 enfants. Ah, mais ça, c'est à temps perdu, ça. Ouais. Ah, c'est temps perdu. On comptait pas ça. La fourrure, elle se vendait bien dans ce temps-là? Ouais. Le Nord, on vendait. Il fallait que je sois bien cataré pour le vendre 4 piastres, 6 piastres, 7 piastres. On a vendu Ça. plus que ça. On a vendu à Oui. 10 piastres et tout. Ah, oui, ben, je l'ai pogné un croisé, moi, j'ai vendu 15 piastres. Hey, non, non, le mien, là, c'est à 45 piastres. Oh, Ça c'est va bien bien. beau. Tu avec ça, toi? Ça a la Ça, maison, ça, là, le noyer, là. Ah, Comment est-ce qu'on appelait ça? non, mais. C'était plus payant. Argenté. Argenté. Ah oui? Mais, en fin de compte, c'était plus payant que de travailler à la journée, ce que vous faisiez. Ah, ben oui. Parce que quand le gars prenait un or puis il vendait ça 15 piastres, sa Ah, journée ça, était bonne. Mettez-y à 6 piastres. À 6 piastres. Ça fait une semaine bonne, d'ouvrage. Parce que les autres, ils vont travailler pour une pièce par jour, là, dans Ah ce oui, puis temps-là. en mois de ça, Ouais. 16-17 piastres par mois. Un mois, c'est 26 jours d'ouvrage. Fait que On finalement, une pièce quand il se nourrissait. Une pièce pour être nourri. Ben, elle a fait au chantier, là, vont être à Oui, nourrir. non, mais quand on travaillait en tout Ah, ouais. comme une pièce par jour. Travailler une pièce par jour autour de chez nous. fait Ben, que là, c'était tu venais d'une maison. une belle journée, ça. Non. Ben, oui. Le gars qui C'est pour prenait ça- un or C'est ou pour un... ça qu'il aimait ça, faire la chasse, parce que ça le payait plus. Puis des castors, il y en avait-tu dans ce temps-là? Ben, Non. il était pas chanceux. Il pour est ça, venu a- une fois, mais quand il passait par les rois, il s'en rendait pas plus loin. Parce qu'il y avait d'autres trappeurs aux côtés de vous. Ouais, Ça, c'était tout divisé en zones de trappe. ouais, en Ouais, chaîne. c'est- Il n'y avait pas de loi pour ça, mais on s'entendait. Toi, prends ce coin-là, on s'entendait pour les montagnes, puis dépasse pas ça, puis l'autre prenait ça, puis l'autre bord prenait ça. Moi, j'allais pas loin de la rivière, là. Pas bien loin de la rivière, puis ça, c'est les rois qui chassaient l'autre bord. Comme ça, vous aviez pas trop de misère à vous entendre avec les autres trappeurs aux côtés? Ah non, Jamais, je traversais pas chez eux. J'ai jamais été voir les rois à Lieucamp. Puis eux mais autres, ils... j'avais de l'ouvrage à faire, il fallait que je la fasse. Ouais. Le promenage, les là. autres non plus. Hein. Pour ça, Non, non, les autres non plus. pour ça, on va pas de... Oh non, vraiment pas de trop. Bon. À part de ça, vous aviez une cabane à sucre. Ouais. C'est en haut de la montagne, la Grande Étang. Ça fait de lieu de bout, en haut d'une montagne. Oui. Vous avez entaillé pas mal de Jusqu'à chaudières. 2000 chaudières. 2000 J'ai chaudières. commencé tranquillement, mais. Au début, ça, c'est tout est transporté à la main. Ben oui. Votre roue là, d'érable est ramassée oui. à la main. Ah oui, tout à bras, ouais. Après ça, j'avais des chiens. Après ça, des chiens. Ouais. Après ça, ben, Fred Charbonneau faisait du bois, puis il y avait des chemins battus. Et puis là, ben, je me faisais monter mon stock en voiture, proche du camp. J'avais du foin en dernier, mais j'avais un cheval, je me suis dit, bon, tiens, un bâtiment, j'avais un cheval, il y a un cheval là. Quelle a été votre meilleure année de sirop? Alors, je Dis, sais là. pas si le dernier ou l'avant-dernier, on a fait 250 gallons de sirop. Monsieur, c'est du ramasseur. Ouais. Parce que, en dernier, vous aviez un cheval. Vous aviez de l'aide Ouais. d'un cheval. Ouais, mais un printemps, j'avais un cheval, puis j'ai pas été capable de m'en servir. Je me suis battu juste un chemin de tournée. Et puis j'ai dit qu'il faut pas faire mourir le logement, me coûtait 250 piastres. Pourquoi? On va La continuer. neige n'était pas bonne? Non, on embarquait sur la croûte par le concept. Quand on plantait dans la croûte, hein, il y avait juste quelques trous de temps en temps. Et la glace était après ça d'épaisse. Fait que quand on fonçait la tête la première dans la glace, là,
le sang sortait on s'en retourne au camp. J'ai rachevé, mais ça a presque pas coulé, frère. J'ai rachevé avec les chiens. Aviez-vous de l'aide pour bouillir? J'avais un fourneau de bouilleuse puis des bacs dessus, des chalands. Pas de bouilleuse. Pas bouillir. Non. Non, mais je veux dire de l'aide, un autre homme pour vous aider à bouillir, ou bien aussi vous faisiez ça tout seul? On faisait ça à temps perdu. Ah. On ramassait, on faisait du feu, puis on s'en retournait. Avec votre famille? Ouais. Avec votre famille. Un trappeur, c'est un métier qui est dangereux. Parce que vous avez tombé à l'eau déjà. Ah oui. Les rois aussi, ils ont tombé à l'eau. Mais là, on va parler de vous, là. Ouais. Vous êtes tombé à l'eau sur le lac des Îles. Ouais. Contez-moi ça. Comment c'est arrivé? Ah ben, le lac des Îles, c'est. Il y a bien des ressources là-dessus. Mhm. Puis il se perce un trou dans le lac. À un moment donné, on fait ben fait, ça crame un peu. Puis j'ai été mettre le pied là-dessus. dans le fond. Là, vous avez défoncé. Ouais. C'est là qu'on mange des haches, accroché à ma ceinture. J'ai accoté là, j'ai pas été plus creux. C'est Parce votre que manche de quand hache. on part d'un coup sec, là, puis qu'on s'y attend pas, là, j'aurais été plus creux que ça. Oui, monsieur. C'est votre manche de hache qui vous a Ah oui. arrêté. Il est Ah appris oui. après votre ceinture. Ah oui, je me Il a accroché dans la glace. Ouais. Là, il vous a Et arrêté. le trou, il était pas grand, juste pour que je rentre. Comment vous avez fait pour sortir de là? Ah ben, là, c'était bien à côté, ça glace, fait que là, j'ai ôté mon pacton, mon fusil, je l'ai prendu aussi loin, j'ai envoyé aussi loin que possible, la glace était vite. Et puis j'ai envoyé mon pacton. Là, je sortis ma hache, je me suis mis dedans sur la glace, puis j'ai sorti ma hache, puis je me faisais des petits coches, je me mettais les doigts, petits couillants de glace. C'est pas mal coulant, oui. Puis à cause ça pas. Ah, Là, je suis venu à bout de m'en aller au bord, puis j'ai rapporté mes affaires, puis là, j'ai parti en courant, puis ça me donnait 2000 pour descendre. Mais quand j'ai arrivé, là, ça ne voulait plus marcher. Ça glace, ça, il faisait un fret noir. Mais des pantalons de top, là, Ouais. ça quand c'est mouillé. Ça tirait à la ceinture, ça. Ça aurait dû être pesant, pas mal. Puis là, vous êtes arrivé à votre camp. Là, j'ai allumé le poêle. Première affaire de tout. Après ça, déshabille. J'avais d'autres l'année, c'est ça, déshabille. Une autre fois, une tempête de neige. Ouais. J'étais à chute à passage, il y avait un vieux camp, là. Et puis, le matin, j'ai monté, ouvert à mes pieds. Il y avait 6 pouces de neige. Et puis, rendu vers 3 heures de l'après-midi, il y en avait en bas du genou. Puis là, ben, j'avais un lunch, j'avais mangé un peu, puis là, j'avais un lunch, je m'en descendu ça, je l'ai oublié. Puis là, je descends, ça donnait Vous oubliez votre lunch. 3000 pour me rendre au lac Rose. Puis là, ben, il faisait noir. Et puis, dans le large du lac Rose, là, dans l'électricité, je voyais les montagnes chaque bord, ça me guidait pour m'en aller droite. Ben, moi, quand j'ai arrivé dans le large, là, j'ai fait un tour, puis je suis revenu dans mes pistes. Je ne le savais pas, qui c'est qui a passé ici. Ah, même la tempête, en Ouais, pleine ah tempête. oui. Fait que là, Un gars qui j'ai a allumé passé une des allumette, puis j'ai regardé ça, c'était mes pistes, puis il y allait sur le bon sens. J'ai dit, je viens de le faire, puis je m'en vais. J'ai suivi mes pistes. Mais je pouvais distinguer après ça mes pistes. J'ai été couché là. Vous êtes remonté à votre camp. Ouais. Et là, c'était un vieux camp de draveurs, là, le bord du lac Rouge. Puis là, le lendemain matin, il y avait de la neige. J'ai sorti dehors, et puis j'avais un maquignon avec une ceinture, puis ça dépassait la ceinture. J'ai fait une petite coche avec la hache sur le camp. C'est le cadrage de la porte du camp pour le mesurer comme il faut. Il y avait 42 pouces de neige. Et là, ça ne descendait pas de même. La Cruz avait 2,5 mm. Puis vous n'aviez pas de roquette. Pas de raquette. Et j'avais déjà fait du ski. Puis là, il y avait des cales de cèdre qui fendaient bien. J'en ai fendu, je m'en suis fait du ski avec ça à peu près un pouce de part. Et puis j'avais des choses de cuir, là, pour tenir mon pack-sac. Pour ça, il y avait une vieille boîte qui venait des magasins, puis il y avait du clou pour ça. Je disais, mange ça, colle-moi ça. Là, je suis sorti dehors avec ça, mais c'est pas bien fouillant, tu sais. Non, J'ai pas fait 25 pieds tout de suite. ça doit pas. Là. 17, 25.
Et vous êtes fait des bouts de ski, puis tout Ouais. ça. C'est bien pensé, ça. Moi, mon femme m'avait envoyé des tas dans des assiettes de fer blanc. Il y en avait deux, fait que j'ai plié ça bien comme il faut, j'ai pris un bout des cassés, puis j'ai collé ça dans une bout. C'était assez, là, ça avait du bon sens. Puis vous êtes descendu avec ça. Ouais. Voyez-vous, j'avais mangé à 3 heures, le lendemain, au bout de 24 heures, je le mangeais sur le. Comment ça s'appelle là? 6 œufs. 6 Morin. œufs morins. À 3 heures, je le mangeais là. Monsieur. Ça, c'est une bidule. Mais ben, je descends. T'as pas Non. me laisser mourir de même? Non, monsieur. Oh, si j'avais pas été marié, je sais bien qu'elle allait tomber en chemin. Vous avez continué pour votre femme. Ouais. Pourtant, t'as pas besoin de continuer. Ah, non, ça va rester là. Je suis toujours avec monsieur Zénon Beausoleil. Est-ce qu'il y avait beaucoup de loups dans ce bout-là, monsieur Beausoleil? Pas beaucoup, Pas beaucoup. non. Seulement quand le camp passait à Choquin, là, il faisait un lavage, il restait avec un chevreuil. Ah, parce qu'ils sont capables de Oh, par contre. faire disparaître un chevreuil. Ah, Ils oui. peuvent-tu s'attaquer à l'orignal? Puis s'il s'attaque, quand il s'attaque, il en vient à bout. Il en vient à bout. Un gros chien, il va-tu s'attaquer à un orignal? Un chien d'une quarantaine de livres fait mourir un orignal. Ça vous donne une idée? Oui, pas mal. Où c'est qu'il va sauter après l'orignal? Au nez. Sa partie sensible. Puis là, ben, l'orignal, il ne peut plus manger, lui. Un bon chien qui va tenir, là, l'orignal n'a plus le temps de manger. Puis lui, il a de quoi manger. Oui. Parce que vous, dans votre vie de trappeur, vous avez eu pas mal de chiens. Ouais, ben, le plus que j'ai vu, c'est 7. J'ai commencé par un, puis j'en ai vu jusqu'à 6. Mais il y en a qui sont morts, puis Ouais. vous n'avez Oh, racheté d'autres. mais C'est pas mal les mêmes. j'en ai gardé, ils ont vécu jusqu'à 13-14 ans. Ah, monsieur, vous Ah, savez, Ils ne maganent pas, mes chiens. Les gens à Saint-Charles disaient, ah, maudit fou, en bec d'or. En bec Ah. d'or. Puis trottinant derrière. vous n'aviez soin. Il y avait toutes les cabanes, chacun le cabane, Ouais, puis il y avait de quoi manger. puis il y avait de quoi manger. C'est meilleur de la bonne viande, là, puis de la graisse qu'un fouet de broche piquante. Ces chiens, ils gardent plus longtemps, puis ils sont plus capables. C'est pas mal certain, oui. Vous avez été renommé, M. Beausoleil, comme un bon chasseur d'orignal. Ben, Même très bon, faut l'admettre. on peut dire moyen. Quelle sorte de carabine que vous vous serviez? 32 spécial. C'est assez gros pour tuer un orignal. En tous les cas, il y a 100 oignons qui passera, là, je calcule que avec 100 cartouches, ils tombera tous. Pas mal bon ça. On savait que même vous aviez un canon avec un bouillon de 3 pouces, si vous tirez dans les argots, C'est pas trop bon. Où c'est que vous allez tirer? en arrière de la patte de devant. En arrière de la patte de devant. Il va tomber à la tête. C'est pas, s'il tombe pas de suite, il fait pas long, parce qu'il étouffe dans son sang. Quand les toilettes sont crevées, le sang se ramasse dedans. Ils peuvent faire 150, peut-être bien 200 pieds, puis après ça, ben là, le sang vole, le sang neige, là. Ils font ça neige. Parce que la dernière fois que je suis venu ici, vous m'avez dit qu'un orignal, il y avait beaucoup de sang. Il fallait que ça soit saigné. Ouais, ah oui, et moi, ça vient pas de ma tête, mais je sais que c'est un boucher qui m'a dit ça au Villard-Lambert, à Villard-Lambert. Et il dit, c'est supposé qu'il y a un gallon de sang par 100 livres de viande. Fait que donc, un orignal qui pèse 500 livres, il y a 5 gallons de sang. Faut qu'il soit Si vous saigné. le tirez, puis qu'ils vont en sortir une pinte, il y a bien ça rien. Une pinte de sang, là, quand c'était pas de même, ça fait bien du sang. Une fois l'orignal à la tête, ça, c'est faut vous le dépecer tout seul. L'éventrer tout seul, ôter les... Le plumez-vous au complet? Ben, Ouais, non. quand on n'a pas le temps, là, tout de suite, on peut revenir le lendemain. Ah, le principal, Ouais, c'est de l'éventrer pas de chose. Si un orignal couche avec la pente dans le corps, il est fini. il est fini. La viande est finie. Ça tombe bon. Ah.
Ça arrive-tu des fois qu'il tombe à l'eau? Vous êtes obligé de le couper dans l'eau? Ouais. Ça, c'est d'orage, parce que l'automne n'est pas chaud. Il faut que ce soit bien saigné. Faut dire que dans ce temps-là, les lois n'étaient pas si sévères qu'à cette heure. Non, parce que pour commencer, on fait un palmier, 1 piastre, puis on va pour un orignal, puis on va droit à 2 chevreuils. Vous aviez 11 enfants. Ouais. Y avait-tu des gardes-chasse dans ce temps-là? Ah, ben oui. Il y en avait. Ah, pareil comme aujourd'hui, mais seulement. Et aujourd'hui, ils ont plus de facilité à se déplacer qu'autrefois. Autrefois, c'était en voiture. Il y en a peut-être plus de gardes-chasse que dans ce temps-là. Oh, non, mais ils se déplacent plus vite. Oui. Ils ont des camions, puis des. Ah, ouais, des puis stylos. l'hélicoptère, quand ils en ont besoin, il y a des dispositions. Mais nous autres, ils étaient en voiture. Fait qu'en voiture, là, la nuit, vers 1h, 2h du matin, ils ne restaient pas dans un grand chemin pour nous surveiller, pour être sûr de pas. En voiture, dans ce temps-là, ça n'allait pas en voiture dans le bois. Non, mais. Ça allait jusqu'aux dernières maisons. Seulement, il aurait pu nous surveiller dans un grand chemin. Mais, ça qui passait des nuits de même, là. Les gars de chasse dans ce temps-là, il n'aurait pas dû gagner un gros prix. Non plus. Passer une nuit dehors à attendre, ça c'est long, monsieur. Oui, monsieur. Ça c'est long. En tout cas, qu'un gars passe ou qu'il passe pas. Parce que vous avez amené de l'orignal, à Saint-Gabriel. Ah, bah oui, le bon Dieu au seuil. Ah, jusqu'au seuil. Ah, bah oui. Une note de mai. Ça pas besoin de le savoir. Ouais, c'est moins cher au seuil. Ouais. Mais pendant une scène, il a marché qu'il y a l'autre bas. Là, je faisais la concurrence au boucher. Un peu. Ouais. Non, mais moi, il faut y aller, je le vendre. D'abord, c'est tout dans la fesse qu'il va y avoir ça. Hein. Vendre Ouais. des bœufs, c'est tout dans la fesse. Ils veulent avoir un steak. Il y a du devant aussi. Prendre des fesses puis jeter les devant. Puis vous faites pas ça. Ça manque. Pas de gaspillage. Qui c'est qui se chargeait de l'emmener à Saint-Gabriel? C'est-tu vous, madame? Elle, de temps en temps, Oui. des fois moins. Oui. Quand il descendait avec ses chiens, il l'emmenait avec son traîneau. Vous aviez pas peur? Ça de quoi? Une femme, ça, Non, mais c'est pas peur. partir avec un cheval. On vient, là. On s'en Ça, dit ça, aussi, j'ai jamais Gatan. vu peur. On vient qu'on s'en dit C'était pas aussi. du cheval, j'avais plus peur des tempêtes qui me pognent en chemin. Parce que vous avez déjà été pris dans une tempête, Ah oui. que vous m'avez Ah conté. oui, j'ai pris une tempête. Avec un cheval, là. Ouais, puis je venais arracher. J'ai eu de la misère, je pensais jamais d'être capable de me rendre à la maison. J'étais gelé. Mais c'est top, une femme. Ah, c'est top. Et vous étiez tout seul comme ça? Ah oui, tout ça. Les enfants m'attendaient à la maison. Dans ce temps-là, je m'avais des plus grands, j'étais capable de garder les plus petits. Puis M. Beausoleil m'a dit que vous étiez dur en affaires. Vous étiez plus d'affaires que lui. Ah oui, c'est toujours été plus. Lui, il avait trop bon cœur, il donnait son butin. Ben, c'est bon d'avoir bon cœur. Hein? T'en as servi de mon bon cœur. J'avais plutôt bon cœur pour les autres que pour moi. Ah. Moi, comme j'avais de la misère, là. Ah, mais t'aurais pas aimé ça que les autres femmes avec des enfants. De moi. Oh. Ah, il y a tout à voir. Avez-vous déjà été obligé de suivre un orignal blessé? Et comme ça, de l'orignal blessé. À la piste ou si vous suivez les gouttes de sang? quelque chose Ah, comme ça? ben, quand il y a des gouttes de sang, trop, je sais pas s'il est bien frappé. Mais je l'ai déjà frappé, je sais pas s'il était pas à bonne place, mais j'ai suivi 2 heures de temps. Et puis, dans mon idée, moi, j'ai dit, c'est le temps qui va compter, fait que j'ai laissé. Ça faisait 3 fois que je couchais. Pas loin, c'est loin. Fait que j'ai dit, si je m'envoie le faire relever, ils vont me faire courir encore. Et j'y ai retourné plus tard, puis c'était guéri, c'est parti. Ben, j'ai été aussi bien. J'en ai vu 2 autres qui ont levé dans le ravage. Parti derrière sur Lyon. J'ai laissé quand même une place pour plus tard. J'ai fait une croix, ça. C'est un arbre, ça va du quétant. Un orignal, c'est-tu meilleur qu'un cheval dans la neige? 100 chevaux arrive pas qu'en arrière. Ça, c'est pas agréable. Ça, c'est vrai. C'est parce qu'ils marchent pas pareil. Ils se lèvent les pattes plus haut. Eux autres, ils ont un autre courbe ici, là.
Dans la patte, Ils oui. sortent le pas de la neige, puis ils vont chercher ça Par en avant, oui. par en avant jusqu'à l'épaule en avant, puis ils écrasent ça. Vous Mais un diriez... cheval, lui, il te brousse la neige, hein. Oui, oui, oui. Il allait me passer haut. Il est passé haut. Ils sont pas faits pour ça. Un orignal sera à l'aise dans combien de 5 pieds de pieds de neige? neige, là, ils sont bien à l'aise. À part, pas de croûte. Oh, oui. Mais 3 pieds de neige avec de la croûte, oh, là, ils sont mal à l'aise. Ça coupe. Parce qu'ils viennent qu'ils choquent, hein. Pas trop mal, ils choquent. Il Ça coupe lui rend les défense. pattes. Ah, ça lui coupe les pattes. Le Ah, sang coule, ah, puis... oui, le sang coule, ça devient trop sensible, là. Combien d'orignaux qu'il peut avoir dans un ravage? Oh, moi, le plus gros ravage, c'est 13. De 1 à 13, moi, que j'ai vu. Ben, il y avait des ravages plus gros que ça. Oui? T'as une moyenne? Oh, en moyenne, 3, 4. 3, 4. Mais 3, ça, c'est le pire, la même, puis un petit, des fois, il est deux petits. Ça va-tu s'entraider dans la neige, sur des orignaux? Si un fatigué, s'ils sont corrodés, si un fatigué, si lui est devant arrête quand il est resté, puis les autres passent devant, ils battent le chemin. Madame Beausoleil, avez-vous déjà canné de la viande? Ah oui, la canette. Oui. C'est comme la viande ordinaire, comme le bœuf. Des pots de vitre ou des... Non, des cannes de taux. de tôle. Ouais. Y avait-tu d'autres chasseurs qui tuaient de l'orignal d'un haut pour les vendre, pour en vendre, pour en descendre? Ah, ils faisaient tout comme moi. Tous les chasseurs alentours, Ah, ben, ouais. pour vivre, Ah, oui. étaient obligés de faire ça. Ah, oui. Celui qui avait ce métier-là, il y avait rien que ça pour se l'échapper. Dans le reste, celui qui avait une famille puis qui gagnait 16-17 piastres par mois au chantier, là, 26 jours d'ouvrage. Là. Vous faisiez pas ça juste parce que vous aimiez ça, parce que vous Ah, étiez ouais. obligé. Ouais. Et ça, j'avais le métier dans le sang, puis là, j'étais obligé. Ça, je fais. Et au chantier, ça payait 200 piastres par mois. J'aurais fait ça, puis j'ai arrêté. Oui. Moi, le lait. Avez-vous déjà descendu de la truite? Non. Ça va. J'ai descendu une fois, je me suis fait prendre. C'est parce que j'ai frappé de la lutte peut-être après manger, et puis le belle truite de 4 à 6 livres. J'ai arrivé, j'ai tué une là. Puis il est appris d'un petit trou d'eau. Fait qu'il est descendu, je me suis fait pogner en bas. Il m'a coûté 60 piastres. Ils ont été durs. Ah, oui. Ils ont mangé la truite. C'est ça. Ils ont gardé la truite. Oh, ben oui. Ils ont fait un snack. C'est bien drôle parce que vous les avez passé des orignaux d'un pack qui se sont pas par-dessus. Mais là, c'est un adon. C'est un adon. Parce que Il y avait la chance de le côté. le là. garde de chasse, il est venu à la maison, puis il voulait avoir du pain. Elle dit, je pense que nous, on est à deux. Elle dit, je pense que mes hommes vont arriver, elle dit, je n'ai pas trop. Il savait que j'étais en chasseur, fait que, il a dit, ils s'en viennent. Sortant qu'ils s'en viennent. C'est se cacher. Parce que dans une vie de chasse comme vous, là, comme vous avez fait, Ouais. Mais j'en mangeais quand j'étais dans le bois, j'étais mal pris. Mais j'allais pas à la pêche pour prendre 2-3 heures de mon temps. vous n'aviez pas le temps. J'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Les heures sont comptées. Après ça, ben là, si tu perds une de mes journées, c'est le temps pour changer de camp, puis là, tu finis, tu perds ta journée. Fait que les journées sont comptées ici. Faut que les pieds soient empâtés. Attends. Parce que, M. Beausoleil, vous avez chassé combien d'années que vous avez chassé l'orignal? Ah ben, tout le gibier, parce que j'ai arrêté quand j'ai tombé malade au club, là, mal de rein. On peut dire que vous avez chassé une cinquantaine d'années? Oh non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Du sucre, par exemple, j'en ai fait 40 quelques années. Ah. Mais j'ai pas chassé si longtemps que ça. Mais pour un 25 ans, je le créerais. Mais vous avez été dans le bois Ah oui, pour le parce que- sucre. Oui, si j'avais commencé à 22 ans, j'avais 50 quelques années quand j'ai lâché dans le bois. Vous avez toujours été 25 ans dans le bois. Ouais, oui. Puis vous aviez droit à un orignal par année. Vous avez toujours tué 25 orignaux.
Ça vous fait sourire. Vous avez mené une vie à votre goût? Ah oui, en tant qu'à ça, oui. Ben de la misère, mais ben à mon goût. Ça, de la misère, quand on est à notre goût, ça fait rien, ça compte pas. Presque pas de misère, puis quand t'aimes pas ton ouvrage, un homme est toujours le marabout. Il est malheureux. Oui, malheureux. Vous avez chassé la perdrix aussi. Oui. Ça payait pas mal la perdrix dans ce temps-là. Ah oui, pour commencer, quand on se conservait pas trop les premiers temps, 40 syndicats. Après ça, quand elle se conservait, il y a 50 syndicats. J'ai pris 115 coupes de l'automne. Ah, il y en avait de perdrix. Il aurait dû. Pour pas gaspiller trop de cartouches, ben, des fois, il y en avait 7, 8, 10 ensemble, là, des couvées, là. En attendant, quand je croisais les coups pour en poigner deux, du même coup. Ça arrivait assez souvent. Oui, mais il était pas farouche. Quand ça va pas, on va décoller. Oui. Parce que vous êtes même allé à la chasse à l'orignal l'année passée. Vous avez tué votre orignal l'année passée. Pas directement moi qui ai tué, mais j'étais dans la gang. Vous étiez dans la gang. Ouais. Vous n'avez mangé. Ah ouais. Pour montrer la forte personnalité de Mme Beausoleil, il faut dire que M. Beausoleil a déjà eu un moulancier. Ouais. Et Mme Beausoleil a travaillé au moulancier. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez au moulancier? Ça, rien, ça. Vous feriez après. L'ouvrage le plus mauvais dans nous, là. Puis ça, c'est toujours en élevant votre famille. Oui. Même que vous étiez enceinte, Ah, on commence enceinte, travail de pareil jusqu'au dernier jour. jusqu'au dernier jour. Puis 8 jours après, j'ai pris mon ouvrage. Les femmes étaient fortes. Bon, j'ai Le toujours- mari était fort. J'ai toujours dans une bonne santé, par exemple. J'ai jamais été malade. Je suis rendu à 77 ans, j'ai jamais été malade. Ben, des petits rhumes, des petits affaires, mais pas dire je suis malade. Jamais aucune opération, rien. Vous avez été choyé. Pour la santé. Pour la santé. Ah, oui. Un bon mari. Une belle famille. Ah, mais Ouais, dis ça pas ça arrive. devant elle, il a un bon mari. Ah oui, un bon Mais que mari. ça y est parti, là. Elle va se concentrer. Monsieur et Madame Beausoleil, si c'était à recommencer, feriez-vous la même chose? Moi, je serais obligé de faire la même chose. Obligé. On fait pas ce qu'on veut dans la vie. On fait ce qu'on peut. Oui, on fait ça. Mais connaître de choses qu'on connaît à ça, on ne fera pas la même chose. On est en train des affaires. Oui. Monsieur et Madame Beausoleil, merci beaucoup de m'avoir reçu. Ouais.